Bonjour à tous, les inspirants. Nous revoilà pour l'épisode 19 de Ton inconscient et toi. Je vais réfléchir à un nouveau nom, mais le déblocage de l'inconscient, voilà, c'est quelque chose d'assez générique et j'aimerais bien mettre ma petite personnalité. Donc ce soir, ce sera Ton inconscient et toi. Le principe de cette émission, il est simple, vous me posez une question en lien avec une problématique que vous vivez, donc une problématique physique, une problématique psychique, de vie, relationnelle, enfin, ce que vous voulez. Et moi, je vais mettre de la clarté sur cette problématique. Donc ça peut être donner de la clarté sur quel schéma se joue derrière, sur l'origine du traumatisme, enfin bref, en fait, toutes les informations qui me traversent, je vous les partage et j'essaie de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit utilisable, utile, en tout cas pour vous aider dans le à aller à la marche suivante, à continuer à avancer par rapport à ça. Voilà, je prends 5-10 minutes en général, 15 minutes par question, ça dépend. Mais c'est sûr que je ne peux pas aller aussi loin qu'en rendez-vous. Là, c'est vraiment vous apporter de la clarté et quelques clés supplémentaires. Et en aucun cas, on va pouvoir résoudre, enfin en aucun cas, j'exagère, ça peut arriver, la problématique en elle-même. Voilà. S'il y a une action qui me vient à vous partager par rapport à cette problématique, eh ben, je vous invite, je vous pose l'action que je pense qui peut vous aider à avancer. Après, vous faites pas, je suis pas là pour surveiller. Dernière chose, les petites présentations. Moi, c'est Adrien, du coup, et je suis un accompagnant clairvoyant, magnétiseur, énergéticien, qui traite globalement plein de problématiques en tout genre, c'est-à-dire problématiques physiques, des maladies, problèmes de peau, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas vraiment de limite. La seule limite pour moi, c'est d'essayer. Ou problématiques de vie, donc un peu comme ces émissions-là, en fait, vous posez une problématique et on avance avec ça. Voilà. La seule condition, c'est que vous soyez OK avec le fait que je ne suis pas un sauveur. Je peux vous aider, mais il n'y a que vous pour faire. Je ne suis pas un médicament, en fait. Voilà. Moi, c'est la seule chose qui est importante pour moi, c'est que vous preniez la responsabilité, que vous preniez le lead quant à votre guérison, finalement. Quelle qu'elle soit. Voilà. La dernière chose, avant d'y aller, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas de questions qui m'ont été posées par mail la semaine dernière. Donc, ça va être un live, tout en live. Donc vous pouvez me poser vos questions directement dans le chat. La seule recommandation que j'ai précisée la semaine dernière lors d'un post, c'est je ne réponds pas aux questions comment. Parce que quand vous dites, quand vous posez une question en comment, vous donnez le pouvoir. C'est comme si vous donniez le bébé à la personne et tiens, démerde-toi avec ça et trouve-moi une solution. Ça marche pas comme ça. Moi, en tout cas, je me refuse à ça. Donc, la question, c'est pourquoi, ou quel est, ou voilà. Dans la description de l'événement, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider à formuler votre question. Et ben voilà, c'est bon, l'intro est faite. Maintenant, c'est à vous. Je repasse dans le chat. Laurence, plusieurs grosses coupures, je me rapproche de ma box. Alors, si les autres personnes ont eu des coupures, vous pouvez le dire. À ce moment-là, ce sera moi. Et j'ai pas une super connexion. Ça devrait changer. Normalement, au mois de septembre, je devrais avoir la fibre, ce qui résoudra tous les problèmes. Vous me verrez net et il n'y aura pas de coupure. Mais voilà, j'espère que c'est pas moi. J'essaie toujours de faire au mieux la meilleure expérience possible pour vous et pour moi, mais la connexion, je ne peux pas faire grand-chose. Hello Nadine. J'ai vu, de toute façon, sur certains replays que j'enregistre, que je mets sur YouTube normalement, mais en ce moment, j'ai quelques soucis pour mettre les anciens replays, mais ça va être débloqué.
J'ai vu que parfois il y avait des coupures d'1 ou 2 secondes. Ça arrive, voilà, malheureusement. C'est comme ça, je n'y peux pas grand-chose. Bah, c'est à vous, je vous écoute. En cette rentrée, est-ce que vous avez besoin de revenir sur un problème physique pour bien démarrer cette période? Est-ce que vous avez des problématiques relationnelles? J'ai fait une vidéo aujourd'hui d'ailleurs sur le sujet, sur les expériences passées, traumatiques, qui justifient un comportement présent. Voilà, je vous laisse. Sinon, je vais faire un one-man show après. Donc n'hésitez pas. Et si vous, ça vous a aidé sur d'anciennes questions, vous avez besoin de revenir aux anciens lives, n'hésitez pas, hein, tout est sur YouTube, vous pouvez voir ça en replay, et dans la description, vous avez les questions qu'ont posées les personnes. Donc si vous voulez vous référer à une question en particulier, vous pouvez directement, il y a le temps marqué, enfin voilà, vous avez toutes les informations. C'est simple et pratique. Il y a des bruits bizarres. Estelle, je me lance. Côté sentimental, du coup. Ok. Pourquoi est-ce que je stagne dans ce domaine-là? Alors, je vais te demander une précision. Qu'est-ce qui stagne pour toi? Est-ce que tu peux juste en une phrase me dire, ok, où tu as l'impression de stagner, qu'est-ce qui stagne? Parce que juste la question comme ça, c'est hyper large. Je vais quand même commencer en attendant ta réponse, mais je veux bien que tu me répondes sur ça. Alors. Estelle, pourquoi tu stagnes? Ok. J'ai le mot attente. Attente, 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 qui résonne fort dans ma tête. C'est... Ouais. Alors je vais te dire comme ça bien, hein. C'est comme si t'attendais le prince charmant en fait. T'attends la relation idyllique, t'attends la relation qui va te faire un effet waouh, oh, l'explosion, tu vois, le truc. Ah, c'est magique, tu vois. Sauf qu'attendre ça, tu vas pas le provoquer. Avec un peu de chance, tu peux, hein, ça peut arriver. La vie est pleine de surprises, mais du coup, tu te réfrènes quelque part. Tu n'es pas complètement toi dans la relation. Tu n'es pas complètement dans l'instant présent et dans le fait de donner ce que tu as à l'instant présent, que la personne te donne ce qu'elle a à l'instant présent et de construire autour de ça. C'est comme si en fait au début de la relation, tu vois, dès la première semaine ou les premières semaines, tu voudrais que ce soit comme 3-4 mois après en général, où là tu commences un peu à connaître la personne, et si ça se passe bien, tu vois, ça commence à grandir, tu as une vraie relation qui se fortifie, avec plus d'échanges, tu vois, plus profond, tu connais mieux la personne, donc plus d'amusement normalement, tout ça, tu vois. Et parce que tu l'as déjà vécu. Tu as déjà vécu voilà, certaines relations comme ça, et en fait, tu veux retrouver dans les nouvelles relations, dès que tu te lances, tu voudrais retrouver ça directement. Déjà, tu ne retrouveras jamais la même chose. Jamais. Et là, en fait, tu te sabotes toi-même. Tu es dans un auto-sabotage d'attendre cet effet waouh et d'attendre une similitude au niveau ressenti et perception, tu vois, au niveau fusionnel que tu as déjà vécu. Tu vois, tu recherches une même chose. Donc, comme si tu n'avais pas accepté la fin de tes relations, comme si tu regrettais. Tu regrettais que ce soit... Alors tu comprends pourquoi ça s'est arrêté, mais tu regrettes quand même, et c'est comme si tu te dis, mais en fait je vais pas retrouver ça.
Je vais regarder ce que tu m'as marqué. De ne pas trouver quelqu'un pour du sérieux et du durable. Ok, donc c'est en lien avec ce que je t'ai dit. Pas de relation fluide, c'est en lien avec ce que je t'ai dit. Ok. Faut que tu... Je te dirais bien d'aller fouiller au niveau de cette ancienne relation, de la re-regarder, de recomprendre, de recomprendre pourquoi elle s'est arrêtée, d'y voir les bonnes, mais d'y voir aussi les mauvaises choses, c'est-à-dire de revoir la réalité de ce qui s'est passé à l'instant. Donc à l'instant passé, là, du coup. De regarder ça en face et te dire... et de faire un vrai choix quand tu as passé à autre chose. Te dire, ok, je l'ai vécu, c'était beau, il n'y a pas de souci, mais il y avait tout ça, il y avait le contexte, il y avait machin, et la personne que tu étais, c'est plus la personne que tu es aujourd'hui. Donc tu peux pas dire, maintenant, non. Donc c'est accepter ça, remercier ça, et dire, ok, maintenant, je veux passer à autre chose. Je veux... c'est quoi le mot? Je veux être actrice de ma prochaine relation. Et quand il va, investis-toi. Alors, faut qu'il y ait l'envie, bien sûr, si tu te rends compte que c'est trop souffrant. Mais investis-toi et va voir. Vraiment. Quand tu fais le choix, quelque part, de découvrir une nouvelle personne, c'est pas faire le choix, j'attends de voir comment ça se passe. C'est faire le choix, ok. Je tente une nouvelle expérience, je la tente, j'y vais. Je pose mes ovaires et vont d'aller. Ok? Voilà Estelle. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là où tu te raccroches au passé, inconsciemment hein, bien sûr, mais du coup tu viens faire une recherche et tu es en attente d'un truc qui soit magique dès le départ, qui soit... Enfin voilà. Investis-toi. Quand tu fais le choix de, investis-toi, vas-y et voilà. Et petit à petit, quoique petit à petit, ça peut faire d'un coup aussi. Voilà, Estelle. Alors, attendez, il y a des questions, il y a des questions. Alors j'ai vu, il y a une question de Dalila, ensuite Nadine, et ensuite Blandine. Alors Dalila, ta question... Dalila. Est-ce que mon futur va évoluer, alors je suppose sentimentalement parlant? Cette question-là, réfléchis bien à la façon dont tu poses ta question et ce que tu attends derrière. Parce que je vais être bête et méchant, et du coup ça va te demander de la reposer. Et là tu me dis, est-ce que mon futur va évoluer sentimentalement parlant? Oui. Je peux rien dire d'autre. Ce que t'es maintenant, tu seras pas la même demain, tu seras pas la même dans un an, tu seras pas la même dans 10 ans. Et sentimentalement, tout bouge avec, tout bouge tout le temps au niveau de la vie. Il y a certains traits qui restent, mais il y a des choses qui s'en vont et qui se greffent dessus, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu me dis est-ce que mon futur va évoluer sentimentalement, parlant, oui, bien sûr. Bien sûr. Je peux pas... Tu vois, je peux pas travailler avec cette question en fait. Je peux pas travailler avec cette question. C'est quelle est ta problématique? Il n'y a pas de problématique dans ce que tu me poses.
Oui, avec la même personne, tu la vois. Comment ça, je la vois? Quelqu'un que je connais? Quand tu me dis ça? Ou est-ce que tu prétends que je suis capable de voir la personne avec qui t'es? Parce que je suis clairvoyant, mais quand même. Euh, Quand tu me dis ou pas, je sais pas à quoi tu réponds quand tu dis ou pas. Parce qu'il y a un décalage entre ce que je dis enfin, chez moi et vos réponses dans le chat. Il y a, je sais pas, peut-être 15 secondes, quelque chose comme ça de décalage. Donc, faut préciser quand vous répondez à quelque chose comme ça. Du coup, je sais pas à quoi ça fait référence. Je vais répondre à l'autre question. Est-ce que tu la ressens la même personne? Désolé, parle mal. Je comprends pas. Je suis désolé d'aller là. Hein. Est-ce que tu la ressens la même personne? C'est pas grave, sois pas désolé d'aller là. C'est juste que, bah du coup, là, je comprends pas. J'ai besoin d'une question claire. Ce que je t'invite à faire, c'est la travailler ta question. Tu la prends, c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui ou tout à l'heure, tu vois. Mais tu la prends et tu l'écris bien et avec une problématique. Où est-ce que tu as l'impression de stagner ou de bloquer sur quoi? Qu'est-ce qui, tu vois? Tu me poses cette question et là je pourrais travailler. Je vais passer à la question suivante, ne m'en veux pas. Juste retravaille ta question et j'y répondrai avec grand plaisir. Du coup, Nadine. Nadine. Salut Adrien. J'ai une douleur constante au niveau du côté droit, niveau hanche, oui. Jusqu'à l'intérieur, niveau intestinal. Ça remonte un peu. Effectivement. Est-ce que c'est foie ou rein? Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça remonte un peu à droite aussi. Jusqu'à qui se prolonge au niveau du dos depuis très longtemps et c'est douloureux. Est-ce que tu peux m'aider à voir d'où ça vient? D'avance, merci. Ok. Alors, ta douleur, là je l'ai. Ok. Tu me dis si je me trompe, Nadine. Pour moi, ta douleur descend un petit peu dans l'aine également. Effectivement, on remonte. On la sent derrière le dos. Pas, pas contre la colonne, mais un petit peu à droite. En haut des lombaires. Ok. Ok, donc la douleur, ça c'est... Pourquoi? Tu boites. Tu boites, tu tournes en rond. Ok. Sur quoi? euh... J'ai la peur du temps qui passe. Ok. C'est comme si en fait, t'avais décidé dès le départ que t'avais pas assez de temps pour vivre tout ce que tu voulais vivre dans ta vie. Et du coup, en pensant comme ça, tu t'es installé un système qui fait que tu tournes en rond en te disant ça en rond au lieu de vivre vraiment tout ce que tu as envie de vivre dans l'instant et en écoutant tes envies. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si j'ai été très clair. Euh, ouais. Euh, c'est marrant parce que quand je dis ça, tu t'es quasiment arrêté de tourner en rond. C'est comme si en fait c'était tellement simple et que t'avais pas voulu le voir avant que là, juste de dire ça, tu fais ah ouais. Euh, ok. T'as-
Ouais. C'est comme si tu voulais tout faire dans ta vie, tout tester, et en même temps, tu sais très bien que tu pourras pas tout tester, parce qu'en plus, on n'aime pas tout, donc on peut pas tout tester. Euh, donc déjà, c'est écrémer tout ce que tu as quelque part, c'est de dire, de toute façon, pourquoi je me dis que j'ai envie de tout faire et tout tester et que j'ai pas assez de temps dans ma vie, parce que de toute façon, déjà, je vais pas tout tester. J'aime pas tout. Ah, il y a plein de choses. Ok. Euh, donc c'est aller, c'est ok. Au lieu de tourner la tête, je sais pas pourquoi je te vois comme si t'étais, en fait, que le haut de ton corps était pas tout à fait aligné avec ton bassin, comme si t'étais un peu en rotation en haut. Et tu vois, comme si tu regardais pas les choses en face. Tu regardais un peu les gens un peu de côté. Tu vois. Ça, je t'invite à ressentir ça, à me dire si ça te parle quand tu regardes un peu énergiquement ton ressenti de l'alignement de tes épaules avec le bassin. Et si c'est ça, c'est d'essayer de t'inviter en fait comment dire, à rendre un peu de souplesse à ce niveau-là et à regarder en face. Et regarder en face, ça veut dire regarder concrètement ce que tu as envie de faire. Parce que là, ton schéma, c'est du schéma devant. Parce que tu sais pas combien de temps la vie dure, ou ta vie dure, et c'est comme si tu n'avais pas non plus conscience de vraiment ce que tu as envie de faire. En fait, tu mets tout dedans et tu te dis, ah, ça peut-être que j'aimerais bien essayer, puis ça aussi, oh, et puis peut-être ça, oh, ça pourrait être intéressant, tu vois. Et du coup, ça te fait un gros truc où tu te dis, ah, j'aurais pas le temps, mais en fait, t'en as trois quarts là-dedans, tu peux les balancer parce que c'est plus du, oh, et si, tu vois, c'est pas une vraie envie profonde, un truc qui te fait vibrer. C'est plus, ah, j'ai envie de tester. Donc, je t'invite à revenir dans un premier temps en tout cas. Ah, je suis un peu trop. Est-ce que je peux. Non, je veux pas. C'est pas grave. Je t'invite vraiment à revenir sur des choses beaucoup plus concrètes. Cette année, qu'est-ce que tu as envie de faire? Reviens à des temps beaucoup plus courts. C'est bien de voir l'avenir et de mettre dans sa bucket list, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, dans sa bucket list on met tous les désirs un peu lointains ou pas d'ailleurs, ou proches, mais voilà, on met tout. Toi, je t'invite vraiment à, dans un premier temps, gérer tout ce qui est lointain. De revenir à ce temps proche, on va dire, qu'est-ce que tu veux faire ce mois-ci, qu'est-ce que tu veux faire cette année, qu'est-ce que tu veux faire dans les 2 ans. Tu vas pas plus loin. Tu fais une liste pour ça. Dans les activités, j'en sais rien, si c'est voyage ou si effectivement ce que tu as envie d'essayer. Voilà. Et de poser ça. Tu me dis je n'y arrive pas, je suis une boulimique. Si tu me dis ça, ok, t'y arriveras pas. Tu veux que je réponde quoi à ça? Tu peux, Nadine, bien sûr que tu peux. Mais si tu ne fais pas autrement, si tu n'essayes pas autrement et que tu te mets pas un coup de pied dans le cul, grosso modo, ça va pas changer. Une habitude, un changement à apporter à sa vie, les études disent qu'il faut à peu près 30 jours. Ok, pour intégrer une nouvelle habitude. Donc, pendant 30 jours, prends 5 minutes par jour et travaille sur ça. 10 minutes, allez, max. Pas plus. Travaille 10 minutes par jour et tu fais ton truc. Tu travailles sur tes désirs et plaisirs à court terme. Et tu les réalises. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Tu fais des choix avec ce que tu as au moment présent.
C'est... Voilà, tu veux essayer ou tu essayes? Essaye. Fais-le, c'est pas grave si tu te plantes. Essaye, vraiment. Et quand tu dis je n'y arrive pas, ta douleur, elle vient d'où? Ah, j'y arrive pas, mais tu changes pas. T'essayes, tu fais allez, j'ai essayé, ça marche pas. Non, essaye. Essaye, investis-toi. C'est ce que je disais à la première personne, j'ai oublié son prénom, pardon. Quand tu te mets dans une relation, c'est pas se dire j'attends de voir ce que ça donne, c'est ok, je pose le truc, j'y vais, si ça marche pas, bah ça marche pas, mais au moins j'aurais posé le truc, je me serais donné les chances de. Alors on y va. Aladine. Donc travaille sur ça et ça va. Alors ça va demander du temps, c'est pas un truc qui va disparaître du jour au lendemain. Ça peut se calmer très vite. Mais ça, c'est un truc qui va devoir être ancré. Tu vois, c'est un truc assez profond chez toi. Donc ça va pas prendre 2 jours, tu vois. Ça peut se calmer très vite. Mais tu vois, c'est quelque chose qui va se faire un petit peu sur la durée. Donc sois patiente avec ça, t'en fais pas. Et s'il y a des jours, tu vois, t'es sur ta liste et t'as rien qui sort, ou tu sens que c'est pas grave, mais au moins t'es dessus, tu vois. C'est juste garder ce truc-là. C'est pas grave, t'es dessus. Je vais te donner un autre exemple. Je veux dire, moi, il y a des fois, j'ai pas envie de faire de sport. Bah, au lieu de couper complètement, je me dis, ok, je fais une séance dans la semaine. Ou alors j'en fais 2, mais des petites. Voilà, juste, j'ai pas envie, je sens que c'est... Ça, voilà, c'est pas grave. Pas grave. Est-ce que ça va me changer vraiment Non. Tu vois? Donc c'est relativiser un peu. Mais c'est juste ne pas stopper. Parce que là, tu vas te donner les raisons d'échouer, effectivement. Vous avez le bonjour de mon chat. Bonjour. Ok, je reviens. Tu es trop fort, je vais faire. Yes, ça me fait du bien ce que tu dis, ma douleur s'est atténuée. Cool. Cool. Je suis super content. C'est cool, Nadine. Profite de ça. Là, à l'instant présent, la douleur s'est atténuée. C'est déjà une victoire. C'est cool, avance avec ça. Je remonte. C'était où? Je vais faire plein de choses, mais je procrastine. Ouais, non, mais ça, c'est le truc de chacun. Hein. Merde. Aïe, aïe, aïe. Quand on procrastine, c'est parce qu'on n'est pas sur des vrais désirs. C'est pour ça que je te dis vraiment de bosser sur ta liste d'envies à court terme et vraiment ce qui est réalisable, ce que tu veux réaliser à court terme. Parce que... Alors si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui tète. Quand il est content, il tète. Donc voilà, et en bossant sur ça, petit à petit, tu vas voir que bah, ça va devenir plus fluide. Et tu vas avoir l'impression, tu vas plus avoir l'impression de perdre du temps. J'arrive pas à me calmer, peur de pas avoir le temps. Bon bref, je vais pas revenir là-dessus. Ok. Voilà Nadine. Yes, merci. Bah de rien. Coucou le minet. Fais des listes facilement réalisables. Tu verras, ça te motivera. Faut faire un mélange. En fait, faut pas faire que des choses faciles. Parce que ça aussi, ça peut être quelque part un piège déjà d'insatisfaction ou un piège de je reste sur les choses faciles. Donc, faut faire un mélange de choses accessibles et de choses où quelque part on sort un peu de sa zone de confort, de choses un peu plus, j'allais dire moins banales. Voilà. Bonsoir Isabella. Quel est le nom du chat? Il s'appelle Oreo. Parce qu'il est noir et blanc, comme vous l'avez vu. Merci Blandine pour tes conseils aussi. Super Drive.
Iha. Ok. Alors, je remonte. C'est impressionnant, me parle tellement. Bah cool, Blandine. Il n'y a pas de hasard en général quand les gens sont connectés à un même live, etc. Il y a toujours des petites choses à prendre. Hein. Toujours des petites choses à prendre. Blablabla. Alors Dalia, je vais revenir sur la question, je vais te dire la même chose. Hein. Tu me dis, est-ce que je vais me rapprocher de chez lui? Et après, est sûr, dans la fin de l'année, je vais déménager. Donc en fait, tu réponds à ta propre question. Tu me dis que, enfin, si j'ai bien compris, hein, que tu es sûr que tu vas déménager à la fin de l'année, donc pour te rapprocher de lui. Voilà. Et en plus, là, c'est pas une question pour toi, c'est une question qui est dirigée vers l'extérieur. Je peux pas trop répondre. C'est comme si tu me disais, est-ce que cette personne-là va rester avec moi, ou est-ce que ma relation va durer? Mais oh là là, j'en sais rien. Alors, on a dit, ensuite il y avait Blandine, si je me trompe pas. Alors là, il y a Blandine, et après, on a Laurence. Et il est 19h37, donc je pense que ce sera les deux dernières. Je pense que ce sera les deux dernières. Il y a quelqu'un qui me dit, je peux te poser une question ce soir, Adrien. Tu m'as déjà guidé il y a 2 semaines. Alors, ce soir, je pense que j'aurai pas le temps d'y répondre, Isabella. Par contre, ce que tu peux faire, et ça ce serait génial, c'est poser ta question par mail et me l'envoyer à lesinspirants au pluriel @hotmail.com. Et comme ça, tu passes la première la semaine prochaine. Et j'ai une question avec laquelle commencer. Moi je trouve c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon deal. Ah, il faudrait être un peu patiente. Ça va te faire du bien. Est-ce que tu vas bouger? Mais je peux pas répondre à cette question. Tu me donnes le pouvoir sur ta vie, là, Dalila. C'est comme si tu me disais, enfin, c'est pas moi qui vais te dire, oui, tu vas bouger, je suis un voyant. Non. Si tu veux bouger, si tu veux de cette relation, eh ben c'est toi qui vas mettre en marche, c'est toi qui vas mettre les choses en place pour bouger. Je peux rien te dire d'autre. Allez, je reviens. Tuc, on a dit Blandine. Blandine. Alors ma question risque d'être un peu longue et en 2 temps. Alors s'il y a 2 questions, je répondrai qu'à une, hein. Je te le dis d'avance. Je pose le contexte. J'ai régulièrement des épisodes d'hyperphagie, okay, où je mange de façon presque compulsive en ayant besoin de me remplir. Est-ce que ça peut être en lien avec des traumatismes passés qui ont créé du vide en moi, blablabla, ok. Et si c'est en lien, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, qu'est-ce que je peux en faire? C'est est-ce que tu as envie d'en faire quelque chose? Plus que qu'est-ce que tu peux en faire, mais on peut. Il y a toujours un point de vue, il y a toujours quelque chose à récupérer de quelque chose. C'est bizarre, hein, de dire ça. Mais. Ce qui était à la terre reviendra à la terre, tu vois. Donc, oui, tu peux toujours en faire quelque chose. Bonne soirée. Et à bientôt, j'espère. N'hésite pas à me faire une question à laquelle je puisse répondre. Et si tu as besoin de conseils pour ta question, tu peux venir me parler en privé à côté. Et tu vas me poser ta question pour me dire est-ce que cette question va bien, je te dis oui, non, ou comment la travailler, tu vois. Et à ce moment-là, comme ça, tu pourras me la poser au prochain live. Adrien les beaux tuyaux. Ok. Alors, je reviens. Régulièrement des épisodes d'hyperphagie où je mange de façon presque compulsive en ayant besoin de me remplir. On aurait pu s'arrêter là. Ok, je vais travailler avec ça. Hyperphagie, manger, compulsif, remplir.
un seul mot qui me vient, intensité. Ok. Intensité émotionnelle. Là, tu vois, c'est comme si j'avais envie de pleurer. Donc j'ai l'impression que tu manges parce que t'es triste et que tu veux pas voir cette tristesse et que t'as pas envie de pleurer. Donc pour remplacer cette intensité émotionnelle, je sais pas si tu le sens ma voix là d'ailleurs, mais voilà, pour étouffer quelque part cette intensité émotionnelle, tu manges. Et après, l'hyperphagie, bah, tu dégazes. En fait, c'est ta façon de pas voir quelque chose, mais il y a vraiment cette intensité émotionnelle derrière. C'est comme si, tu vois, comme je t'ai dit, tu la couvres, tu l'empêches de jaillir. Ok. Ok. Je fais un lien entre cette intensité émotionnelle et quelque part la peur de la fin. J'avais même pas tilté avant de le dire. La peur de la mort, tu vois. Attends, il y a un truc. Ça fait un moment qu'il y a ça. Est-ce que tu avais déjà, sous une certaine forme, je dirais pas forcément la même, mais sous une certaine forme, est-ce que tu avais déjà ça quand tu étais beaucoup plus petite? J'ai l'impression qu'il y a eu un épisode justement autour de la mort que t'as pas digéré. Et du coup, t'étouffes avec la nourriture et en même temps, en te nourrissant, c'est pour nourrir ton système de survie en disant c'est bon, tu vois, je mange, regarde, je mange, je vais pas mourir, tu vois. Je veux bien que tu me dises si ça te parle déjà ça. Je sais pas si c'est une amie dans ton entourage, la famille, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez fort et d'assez lointain. Hmm. Et je te sens très contracté. Alors je sais pas comment s'appelle ce muscle-là. C'est au niveau du dernier abdominal, en fait, vraiment le bas-ventre, comme si là t'étais tout le temps contracté, tu vois. Là, si je te le dis, est-ce que tu en prends conscience et est-ce que tu peux relâcher ce bas-ventre? Tu vois, le laisser tomber. Voilà. Ok, ça date de ton enfance. Ouais, c'est ce que j'avais senti. Ok. Est-ce qu'il y a eu un épisode comme ce dont j'ai parlé ou pas? Tu me réponds juste oui, non, t'as pas forcément besoin de donner des détails. Si c'est ça, de toute façon c'est ce que je sens, hein, mais relâche le bas-ventre. Ok. Là, c'est juste un tout petit truc pour toi, c'est de respirer avec le ventre. Et ça veut pas dire forcer. Hein. Quand on respire avec le ventre, alors pour ceux qui ne le font pas, c'est un truc génial. Enfin, de toute façon, on devrait tous respirer par le ventre en vrai. Parce qu'en fait, c'est le diaphragme qui offre le plus de volume et de souplesse à toute la cage thoracique et au ventre. Donc c'est ça qui nous donne plus de souffle, plus de spontanéité, plus de coffre, en fait, qui détend les intestins, tout ça.
et respirer avec le ventre, au début, c'est contre-intuitif pour ceux qui ne le font pas. Donc vous allez forcer un peu, ça fait... vous allez pousser le ventre. En fait, il ne faut pas pousser le ventre. Il faut laisser gonfler, détendre le diaphragme et laisser gonfler le ventre en respirant. Donc c'est un petit truc qui se travaille en quelques jours. En quelques jours, ça vient. Hein. Mais voilà, les premiers temps, on a tendance à pousser un peu avec le ventre. Mais voilà, bref, Blandine, ça c'était pour toi, je parlais pas un peu pour tout le monde, mais... Donc ça. Ma phrase à double sens, la peur de la faim, me parle aussi car en étant enfant, nous devions faire les poubelles pour manger parfois. Je n'avais jamais réalisé que ça pouvait être en lien. Ok. Donc l'expérience de mort, c'est ça. Tu sais, manger dans des poubelles, c'est pas faire une expérience de mort imminente, mais c'est faire une expérience de mort, je sais même pas comment je pourrais la qualifier. Juste, je vais la laisser comme ça. Pour moi, il y a quand même une expérience de mort. Un SDF, pour moi, quelque part, quand c'est subi, évidemment, parce qu'il y en a qui choisissent, hein, ça c'est autre chose, c'est une expérience de mort. Donc c'est en lien avec ça. C'est en lien direct avec ça. Là, c'est difficile d'aller plus loin, en fait. Là, je t'inviterais bien à prendre rendez-vous avec moi, en fait, parce que ça demande de l'échange et ça demande aussi, quelque part, quelques actions, tu vois. Ça demande à poser un peu la chose, à échanger, à évacuer aussi un peu tout ça. En tout cas, si je peux te donner une action là, comme ça, tout de suite maintenant, quand tu as ces crises de faim, comme ça, c'est t'asseoir, t'allonger à un endroit où tu es bien, hein, tu te mets à l'aise, et de te parler, en fait. De te parler, à dire pourquoi t'as faim. Tu vois, là je suis bien, on est en sécurité, je mange à ma faim. Enfin, tu vois, avoir un dialogue avec toi-même et voir ce qui en ressort. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ta mère, tu lui en veux pas. Donc il n'y a pas forcément d'action avec ta maman, enfin en tout cas comme ça là qui me vient, pour moi non. Donc voilà. Voilà Blandine. Je vais pas aller plus loin. C'est déjà quelque chose d'assez costaud. Du coup voilà. Je bois un peu. Hein. Tu m'as presque fait pleurer en live, dis donc. Je pense qu'il serait judicieux que je prenne rendez-vous avec toi. Quand tu veux, si tu en ressens le besoin, avec grand plaisir, Blandine. Ok, je prends juste 20 secondes là. Ah. Ok. Donc pense bien au ventre, à respirer avec le ventre, ça va te faire du bien déjà, ça va détendre un peu. Et ouais, à te parler quand t'as ces crises-là qui viennent, comme je t'ai dit. Dans un premier temps, voilà. Faut que je remonte tout le chat. On avait dit Laurence, elle est là. Ne sois pas désolé. Oh là là. Faut pas être désolé. Quand je te dis ça, c'est pas pour te flageller ou pour dire que c'est un problème. C'est pas un problème du tout. Hein. Je suis comme ça. Et aujourd'hui, je deal avec ça et il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que
ça m'arrive en présence de potes, hein, des fois, ou en soirée, ou n'importe quoi, je me sens, tu vois, je me sens pas bien, ou j'ai envie de pleurer, je laisse monter le truc, et en général, plus je le laisse monter, en fait, plus court c'est. C'est-à-dire que des fois, tu vois, j'ai vraiment un élan de tristesse, j'ai l'impression que je vais me mettre à chialer, tu vois, et puis ça monte, et puis j'ai une ou deux gouttes, et puis terminé. Donc c'est ok, hein, y a vraiment pas de souci. Je suis un empathique, et j'assume très bien. Ok, Laurence, c'est parti. Laurence Nobilé. Adrien, je n'ai pas réussi une reconversion professionnelle vers les circuits courts produits locaux et tiers lieux écologiques. C'était cool comme projet. J'ai donc repris un CDD comme conseillère en insertion professionnelle, mon métier depuis 12 ans. Ce que tu faisais avant du coup, je suppose, et que tu as repris. J'en suis contente, ma foi. Finalement, suis-je faite pour continuer à accompagner les personnes, secteur insertion, ou dois-je garder à l'esprit ce projet au niveau de transition écologique, car je m'épuise d'être bancale sur 2 projets. Il y a déjà... Ok. Il y a déjà des éléments de réponse dans ta question, dans ce que tu me livres. Tu dis toi-même, je vais juste prendre la dernière phrase. Ça m'épuise d'être bancal sur 2 projets. Donc, ces 2 projets, quelque part de ce que je sens, que tu me partages, c'est que ces 2 projets sont des projets qui te plaisent, mais c'est peut-être pas des projets comment dire, hyper vivants. C'est peut-être pas le bon mot. Ok. Bon, je bloque, je vais passer à autre chose, c'est pas grave. Et puis tu dis, j'en suis contente, ma foi. Alors, ça dépend, la puissance des mots dépend de chacun. Donc, je te partage juste, moi, ce que je ressens énergétiquement derrière ça. Des fois, le ma foi, c'est une figure de style. Parce que je l'utilise, ce mot. Donc, voilà, ça me parle. Pour mettre un peu de théâtre là-dedans, tu vois. Ma foi, il est vrai que... Enfin, tu vois. Mais là, quand tu dis j'en suis contente, ma foi, pour moi, c'est pas j'en suis contente, c'est je m'en contente. Est-ce que tu vois la différence d'énergie entre j'en suis contente et je m'en contente? C'est pas du tout la même énergie qu'il y a derrière. Et pour moi, là, t'es dans un je m'en contente. Pour revenir à ta question, est-ce que t'es faite pour continuer à accompagner les personnes? Je vais le dire cache pistache, on s'en bat les couilles. Est-ce que t'as envie? C'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Même quelqu'un qui n'est pas doué en sport, s'il a envie de continuer à faire son sport toute sa vie, il sera jamais dans le top élite, machin, mais il continuera à faire son sport. Donc, ça veut pas dire que tu seras mauvaise accompagnatrice. C'est un peu bizarre l'exemple que j'ai pris du coup. Mais c'est qu'une question d'envie. Et après, c'est une question de temps, c'est une question de cible aussi. Parce qu'il y a du marketing derrière, hein, on ne cible pas forcément tout le monde. Voilà. Quand tu dis, est-ce que je dois garder en tête le projet au niveau de la transition écologique? Pour moi, la question importante que tu dois te poser par rapport à ce que j'ai dit avant, on va faire lien, c'est est-ce que ce projet-là, il te fait vibrer?
Tu vois? Est-ce que ce projet-là, tu as envie de le sortir de terre? Est-ce que tu as envie... Je sais pas, tu vois, au niveau ressenti là, est-ce que quand tu penses à ce projet, tu fais ouais, ouais, oh putain ce projet, oh mamma mia, oh ça, oh ça va être trop bien. Tu me dis j'ai pas entendu coupure, alors je vais pas te répéter, je sais pas ce que t'as pas entendu, donc je continue et tu regarderas le replay. Surtout que c'est la fin, comme ça tu pourras regarder assez vite. Donc en fait c'est comme si tu voulais être à 100% sur les deux tableaux. Bah tu peux pas te couper en deux, enfin tu peux pas te doubler pardon. Mais là ça marche aussi, tu peux pas te couper en deux. Fais pas ça, hein. Ça marche. Non, c'est pas beau. Tu peux pas être à 100% sur deux trucs. Donc c'est être ok avec le fait que bah, si tu es sur deux trucs, ça va avancer chacun à leur rythme. Et à toi de savoir quelle, je veux dire puissance, hein, tu vois, mais quel investissement, quelle puissance tu mets sur l'un et lequel tu mets sur l'autre. Et ça va prendre du temps. C'est pas une question d'être bancal, c'est juste que ça prend forcément plus de temps quand tu es sur deux choses. C'est une évidence. Tu me dis, il m'a fait vibrer, je crois, mais maintenant je ne sais plus. Repose le truc. Repose-le. Reviens au départ. Reviens à ton idée profonde. Pourquoi tu veux faire ce projet? Quelles sont tes convictions? Quelles sont tes croyances? Qu'est-ce qui te fait vibrer à travers ce projet, tu vois? Repose-toi ces questions et vois si c'est toujours en adéquation avec ce que tu es aujourd'hui. Parce que ça arrive à tout le monde, tu vois, d'avoir un projet qui te fait vibrer, tu te dis, oh, alors là, je fonce, j'y vais, bam, tu vas à fond, tu vois, à fond de troisième, tu fais bon, et 3 mois après ou 6 mois après, parce que t'as essayé, hein, t'as foncé sur le projet, t'as commencé à construire, machin, tac, et puis, bah en fait, dans la réalité, bah ça te fait pas plus vibrer que ça. Et ben c'est pas grave. C'est une expérience. Tu peux même être fier d'avoir réalisé ça. Et tu peux aussi être fier de te dire ok, ça me fait plus vibrer. Bah, vers quoi je vais maintenant? Et donc de refaire de la place pour autre chose. Ça je sais pas pour toi. Je ne répondrai pas à cette question. Mais ouais. J'ai vu mes yeux, nom de Dieu. Tu me dis besoin de sécurité financière. Alors je réponds juste à Nadine, vite fait. Bonne soirée à tous, merci Adrien, tu m'as beaucoup aidé, c'est chouette ce que tu donnes. Merci Nadine. Merci, merci. Puis hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider des gens. Écoute, moi je fais ça avec plaisir, je m'amuse tous les lundis avec vous. Bonne soirée à toi. Donc oui, je reviens à ta sécurité financière. Mais ça c'est compréhensible. Aujourd'hui, le monde tourne avec de l'argent. C'est le point commun à, comme tu dis, on va dire un certain confort. Quand on parle de sécurité financière, on parle de quoi? On parle de confort. Hein. Quand on dit sécurité financière, c'est qu'on n'est pas prêt à accepter un certain niveau de confort. En dessous d'un certain seuil, on se dit non. Par contre, il y a croire que notre sécurité financière, elle est là, alors qu'elle est là. Ou l'inverse, hein. Mais là, dans ton cas, on est comme ça.
Donc, ta sécurité financière, c'est quoi? De quoi tu penses avoir besoin pour bien vivre? Mais vraiment. Et là, on parle pas de confort. On parle pas du plus, en tout cas. C'est ce que je veux dire. Et tu serais surprise. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Tu serais surprise. La sécurité financière, c'est aussi... Attention, ça peut être un putain de bullshit pour pas bouger. Il y a énormément de gens qui disent bah oui, mais sécurité financière, je peux pas me mettre de sous de côté ou machin ou truc ou bidule. Et puis finalement, en fait, des sous, soit ils arrivent à en mettre à côté, mais ils l'utilisent pour autre chose. Pour les vacances, pour des petits achats, pour d'autres achats plaisir, tu vois. Bah ouais, mais à un moment donné, si tu veux rentrer dans un projet, ça demande aussi des concessions. Par contre, cet autofocus m'énerve. Donc là, pour moi, par rapport à tes projets, c'est vraiment de reposer. Là, on est sur dev perso, hein, même ouais, clairement dev perso et même business. Sur là, sur ces petites actions exercices que je t'ai données, tu vois, qui permettent d'avoir de la clarté sur tes besoins fondamentaux, ce qui te suffit pour être heureuse, les plus pour le confort, et ensuite d'aller vers ça, de poser ce qui te fait vibrer. C'est plein de petites choses là que je t'ai données, tu vois. Ça va pas se faire du jour au lendemain d'ailleurs. Ah, ça m'énerve ce... Donc repose tout ça et tu verras beaucoup plus clair. Ah oui, je voulais terminer sur la sécurité financière et le bullshit. C'est-à-dire qu'il y en a qui se cachent derrière ça pour ne pas réaliser. J'en ai vu qui avaient plein de sous de côté, qui me disent mais non, mais j'ai pas de sous. Mais attends, mais... À côté, bah oui, mais c'est au cas où. Ah, au cas où quoi? T'attends quoi? C'est pour toi, c'est de l'investissement pour ta vie, pour ton bonheur. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. Mais est-ce que tu veux pas mettre des sous dans un truc, d'un truc qui te fait vibrer à long terme, ou est-ce que tu veux faire de l'achat plaisir, tu vois, avec les sous que t'as de côté, ou alors les garder au cas où il se passe quelque chose, tu vois. Donc, ta phrase me fait rire, Laurence, je vais te répondre. Donc voilà, je te pose ça là. Là, on est vraiment sur l'accompagnement dev perso plus que énergétique et de dégager certaines croyances limitantes. Donc c'est revenir aux questions fondamentales et débullshiter le fait qu'on puisse pas à cause du financier. On peut pas tout faire à cause du financier. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Voilà, moi il y a plein de trucs aujourd'hui je peux pas faire. Je suis un indépendant. J'ai lancé mon affaire il y a 1 an. Il y a plein de plaisirs que je peux pas faire. Cette année, je suis quasiment pas parti en vacances. J'ai quasiment pas bougé alors que j'ai des envies. Bon ok, ce sera pas cette année. Mon projet pro passe devant. Là, j'ai un autre projet autour de la photo et de l'artistique. Artiste photographe, oui. Je vous en parlerai à la fin vite fait si vous voulez. Mais voilà. Le financier, si on veut vraiment, on peut. Après, c'est un deal avec soi-même. Est-ce que je suis OK pour prendre ce risque-là? Et on a le droit de dire non. Si t'as pas envie de prendre le risque, tu prends pas le risque. Mais après, t'assumes. Et si tu prends le risque, eh ben t'assumes aussi que c'est un risque. Mais le mot risque, c'est, tu vois, ça dépend dans quel sens tu le vois. Moi qui travaille dans la gestion de projet, je vois pas un risque comme un problème. Un risque, c'est quelque chose
qui a la probabilité de survenir, mais qui n'est pas forcément négatif. Voilà. Voilà Laurence. Et pour ta question, tu aides à trouver le feu sacré que je découvre ces derniers mois. Alors je vais pas trop parler de ça parce que je ne travaille pas avec eux directement. Donc je vais pas leur faire de la pub. Mais moi j'ai fait des stages avec eux, j'ai fait des stages avec d'autres personnes aussi. Notamment Pascal Gomez, tu vois, pas que le feu sacré. Comme ça je donne 2 noms, tu vois, comme à la télé. Et puis avec Richard Gandon, enfin bon, j'en ai fait des stages, j'en ai fait plusieurs. Certains plus dans l'énergétique, d'autres plus dans le développement perso, des fois des mix, d'autres aussi avec un peu de physique, enfin bref. Et est-ce que j'aide à trouver le feu sacré? Je vais pas utiliser ce terme-là parce que je vais pas dire qu'il est déposé, tu vois, mais c'est un peu la marque de fabrique du coup du groupe Feu Sacré. Maintenant, moi le but c'est de revenir à ce que j'appelle le chaos harmonique, c'est-à-dire qu'on est un chaos continu. Et le but c'est d'harmoniser ce truc qui bouge tout le temps. Rien n'est jamais figé, c'est en ce sens-là que j'appelle chaos. On est énergétique, on est des cellules qui bougent tout le temps, tout bouge tout le temps, la vie bouge tout le temps, tout, tu vois. Et à travers tout ça, c'est de trouver une harmonie. Donc, et de faire en sorte que ta réalité soit en adéquation avec ce que tu es profondément. Donc oui, je travaille directement là, sur ta personne. C'est le point de départ. Voilà, après tu vas appeler ça feu sacré comme tu veux. Il y a 40 000 noms, mais oui, le but c'est de vous retrouver, vous, la simplicité d'être vous, la simplicité de s'écouter. Et ça ne veut pas dire que vous rencontrerez jamais de problème, que vous rencontrerez jamais de moments bas, etc. J'en parlais encore ce week-end, moi j'ai eu un moment de down ce week-end. Bah ok, un moment de down, je prends du temps pour moi, je reviens à moi, c'est pas grave. Et puis voilà. Voilà Laurence. Je vois, merci beaucoup Adrien. Et de rien. De rien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et nous voilà arrivés à la fin. Blandine, tu avais dit, je comprends tout à fait ce que tu dis concernant les émotions qui arrivent soudainement et qui repartent aussi rapidement car je vis la même chose. Hypersensible, mais plus on contrôle ou plus on essaie de gérer ça et plus on se laisse submerger par le truc. Quand vraiment on se dit tiens, j'ai cette émotion là qui monte et qu'on la laisse monter, que ce soit de la colère ou de la tristesse, en fait, c'est autoroute. Et donc ça dure assez peu de temps en général. Hein. Ça peut arriver que ça dure, hein, mais. Ok, bon, il est tout fait. Je t'ai découvert récemment et tu semblais utiliser certains termes feu sacré. Et oui, j'ai profondément envie de me trouver et que ce soit clair pour moi où je vais et où je donne mon énergie. C'est super, ça c'est un bon déjà. Tiens, t'es assez à bonne direction ça, à bonne direction. C'est posé ce que tu dis. Tiens, donc très bien. Et oui, certains termes. Après, je sais pas, tu sais. Il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnants, beaucoup de coachs aujourd'hui. Et forcément, les termes... Mais oui, ça m'étonne pas que j'utilise sûrement des termes que j'ai entendus ou que j'ai vus en formation, puisqu'on s'inspire les uns des autres, t'as des termes qui restent. Ça m'étonne pas. En tout cas, si tu veux en parler, Laurence, je fais aussi des accompagnements, du coup, qui sont pas... Enfin bon, on en parle si tu veux. Voilà, je fais des accompagnements, sache-le. Le replay, on le voit où? On le voit... Alors là, tu peux le voir dès que j'aurai terminé ce live, quelques minutes après. En général, c'est 1 ou 2 minutes après, tu vois le replay qui est disponible sur la page Facebook. Donc, et je le laisse visible, voilà. Donc tu le vois là. Et après, c'est ce que je disais à un moment dans le live, j'ai un petit souci pour mettre mes vidéos sur YouTube en ce moment. Ma connexion est tellement lente que je mets genre 9 heures, quelque
chose comme ça, mettre une vidéo sur YouTube. Et je peux rien faire de mon PC, de ma connexion pendant ce temps-là, quoi. Enfin, ma connexion. Mais du coup, voilà, c'est très limité pour le PC. Donc, bref. En ce moment, avec l'été, machin, etc., bref, j'ai pas pu faire comme je voulais, avec... voilà, donc... Mais, à terme, toutes les vidéos, je crois qu'il y a jusqu'au 15 pour l'instant sur YouTube, et je mets tout sur YouTube, effectivement. Après. Je fonctionne aussi comme ça, laisser venir les émotions. Mais ça dérange parfois, souvent les autres. Mon ex notamment, qui me l'a souvent reproché. Alors je connais pas ton ex, hein, et j'ai rien contre lui, mais... Ce que je veux dire là, c'est fuck off ce que pensent les autres, en fait. Tant que vous êtes ok avec ce que vous vivez et que ça vous coupe pas trop de l'instant présent, parce que parfois ça peut surprendre et ça peut un peu déconnecter, tu vois, du truc, de l'instant, etc. Et du coup, le piège aussi, il y a un piège là-dedans, c'est que des personnes, dès qu'il y a cette émotion-là, en fait, au lieu de la laisser passer, tac, elles la gardent et s'en servent comme raison pour sortir de l'instant présent. Donc, attention à ça. Je vous le partage. Hélène, yeah. Hello, hello. C'était pas ton anniversaire, toi? Il me semble. Si je dis pas de bêtises. J'ai enfin réussi à écouter un morceau de tes lives. J'en suis restée spectatrice pour cette fois. Merci en tout cas. Bah de rien. Là, la dernière partie, c'était vraiment très dev perso. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes, énergétiques sur les premières questions qui m'ont été posées au début du live. Donc, tu vois, bref, je m'adapte, je te laisse découvrir. N'hésite pas à me faire un retour en tout cas. Un vrai plaisir. Ben voilà, on arrive à la fin. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier tous, encore une fois. La personne qui voulait me poser une question, je ne l'ai plus. Qui c'est C'était Isabella, c'est ça, Isabella. Voilà, je t'invite à me poser la question pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous, écoutez vos désirs. Et allez-y, assumez, restez comme vous êtes. Je vous adore. Bisous les inspirants.